Chers auditeurs et auditeurs de Radio Présence Occitanie, bonjour. Aujourd'hui, aux manettes, nous avons Armand. Bonjour Mathilde, bonjour tout le monde. Voilà, nous avons Gabriel qui nous vient de Lille, mais qui est en Belgique en ce moment. Bonjour, bonjour. Et moi-même, Mathilde Lacaze, qui a repris le micro de Marie-Odile pour faire l'émission de musique traditionnelle. Alors aujourd'hui, j'ai décidé d'inviter Gabriel Lenoir, qui est un très très bon musicien de musique traditionnelle et autres, excellent danseur également, qui vit en ce moment dans le nord de la France, voire dans l'Europe un peu du nord, qui va nous parler de son parcours musical et de son parcours de danse dans sa vie, dont il en a fait une profession. Alors Gabriel, bonjour encore. Est-ce que vous pourriez vous présenter et puis présenter votre parcours artistique ? Eh bien, ouais, bonjour encore. Moi, je suis violoniste, c'est-à-dire que je joue du violon traditionnel, le violon traditionnel qui est appris à l'oreille. Et je suis en majorité musicien à danser, dans des bals folk, dans lesquels sont dansées des danses traditionnelles. Mais la musique traditionnelle, c'est une musique qui est assez multiforme. Et donc je me retrouve à faire du concert, du spectacle, de l'accompagnement de contes, enfin beaucoup de choses. Merci. Et le violon, à quel âge vous l'avez appris ? Le violon, je l'ai commencé quand j'étais petit, quand j'avais une dizaine d'années. J'ai commencé par un parcours classique. Au bout d'un moment, j'ai fini par tourner un petit peu en rond, pas savoir ce que c'était l'adolescence, quoi. Et quand j'ai redécouvert les musiques traditionnelles, d'abord irlandaises, après les musiques à danser françaises. Et ça a complètement modifié mon rapport à l'instrument. J'ai l'impression d'avoir appris un nouvel instrument à partir de ce moment-là. D'accord. Dans quel sens vous auriez appris un nouvel instrument, puisque vous n'avez pas racheté un autre violon ? Ouais, mais c'est tout le truc des musiques traditionnelles, c'est que le violon, ça reste effectivement le même. Il n'y a pas de changement de lutherie ou quoi que ce soit. Mais par contre, les modes de jeu sont complètement différents. Et le fait d'aborder la musique par l'oralité, donc l'oralité, c'est l'apprentissage à l'oreille, ça modifie complètement les modes de jeu et le rapport à la musique. Après, on peut faire les deux. Et d'une certaine manière, je fais un petit peu les deux parce que j'ai aussi un parcours en musicologie, donc avec un bagage théorique qui tient, quoi. Et donc, du coup, je me retrouve avec la culture du violoniste et celle du violonneux. Voilà, violonneux, ça a été un mot pendant une période qui désignait un mauvais violoniste, quelqu'un qui grattait un petit peu le violon, qui jouait, parce qu'on dénigrait les musiques traditionnelles. Et aujourd'hui, ce mot, pour moi, il a vraiment une valeur. C'est important de se revendiquer comme violonneux, parce que c'est une manière de jouer qui est noble, il y a une vraie technique. Et aujourd'hui, même dans les conservatoires, il y a des cours de musique traditionnelle qui arrivent dans lesquels on apprend à être violonneux. Ça, je trouve ça assez joli. Oui, effectivement, moi j'ai un souvenir de cette musique traditionnelle dénigrée, de cette musique traditionnelle qui était un peu la musique pour ceux qui ne sont pas bons, et donc avec la mise sur piédestal de la musique classique. À partir de quand est-ce qu'on pourrait dire que le mot violonneux est devenu une fierté ? Moi, ça me fait penser un petit peu au mot fiddle, qui est en musique irlandaise, qui désigne le violon joué par la musique irlandaise, et qui pourtant est le même instrument que le violon joué par la musique classique. Ouais, c'est la même chose. Mais après, je pense que c'est le fait de dénigrer la musique d'en face, c'est un petit peu humain. Et c'est juste de la méconnaissance. C'est-à-dire que même en musique irlandaise, les fiddlers qui voyaient arriver un violoniste qui essayait de jouer leur musique, il y a dans les années 50, 60, il y a des événements comme ça qui ont été relatés. Et la conclusion, c'est de dire non, mais en fait, ces violonistes qui croient savoir jouer, en fait, ils savent pas jouer. Je pense qu'il faut faire un petit pas de côté, moi, dans ce cas-là, et se dire ok, on joue une musique différente. Le jazzman ou le musicien traditionnel ou le musicien classique, c'est des techniques différentes. Et c'est la même chose pour la danse. Un danseur classique qui arrive dans un bal trad, oui, ça va se voir qu'il a une autre technique. Et après, par contre, la bonne nouvelle, c'est qu'on peut apprendre la musique de l'autre.
Exactement, c'est comme la danse et d'ailleurs je trouve que de plus en plus aujourd'hui il y a pas mal de fusion qui se fait, c'est-à-dire qu'au lieu de dénigrer le style de l'autre, on s'en sert en fait, on a envie de faire des projets ensemble et il me semble que vous avez fait ça Gabriel dans votre parcours. Oui. Bah oui, ça c'est les rencontres, mais après c'est mon cas, c'est le cas de pas mal de musiciens. La création c'est quand même quelque chose d'assez fort dans les musiques traditionnelles. Donc il y a beaucoup de musiciens qui vont chercher à faire des ponts un petit peu entre les styles. Mais oui, j'ai fait ça, notamment dans un groupe qui s'appelle La Cuivraille. Mais finalement, enfin toutes les sortes de musique traditionnelles, aussi pures qu'elles se revendiquent, sont des formes de création. Enfin, j'ai un groupe de bal, Chilela, qui est autour des musiques traditionnelles flamandes. Et en réalité, on reprend les musiques traditionnelles, mais on les joue avec accordéon, violon, guitare, avec un style qui est clairement celui des années 2000, quoi. Donc, c'est encore une fois, tout ça, c'est pas des cases, c'est vraiment tout un panel avec plein de variations et des gens qui sont un petit peu plus d'un côté, un petit peu au milieu, un petit peu tout ça. Alors, est-ce qu'on peut écouter un petit bout de Chilela pour se donner une petite idée de ce que c'est que les musiques flamandes jouées avec les instruments de l'an 2000 ? Eh ben oui, on peut écouter ça, la Polka von Ever, par exemple.
Présence à Figeac 97.7. La polka Van Ever de Chilela sur le CD Germaine qui a été enregistré en live et je le sais puisque j'étais là. Il me semble que je faisais partie des applaudissements. Alors, cette musique flamande, moi j'avoue que c'est à travers Chilela et à travers vous, Gabriel, que je l'ai découverte à travers les festivals, avec beaucoup d'ateliers, beaucoup d'explications. Moi je ne savais pas, par exemple, que la musique flamande ne se jouait pas particulièrement avec accordéon, violon, guitare. Est-ce que vous pouvez m'en dire plus là-dessus ? Si, enfin après aujourd'hui, disons que la guitare, c'est pas un instrument qui fait partie du panel de base quoi de la musique traditionnelle. Après c'est les musiques traditionnelles, elles étaient jouées par des instruments solistes en fait. Donc en fonction des régions, en fonction des époques, elles ont été jouées à beaucoup de choses. On a vu passer la cornemuse, la vielle à roue, la clarinette, l'accordéon qui a pris beaucoup de place à un moment, le violon qui était là avant, qui s'est un peu fait détrôner, donc la guitare qui est arrivée en accompagnement quand les musiciens ont commencé à jouer en groupe. Et ça, c'est une histoire qui commence dans les années 1970, les groupes de musique traditionnelle. Avant, c'était des musiciens, éventuellement des duos. Et voilà, enfin, pour moi, c'est vraiment cette idée de musique traditionnelle. Ce que je trouve intéressant, c'est qu'elles sont toujours à la fois venant du passé et présentes, parce qu'elles sont souples, parce qu'elles s'adaptent, parce que si la situation change, la musique change, et on se resserre toujours de ce qui a été joué avant, on s'appuie toujours sur ce qui a été joué avant, et on en fait quelque chose qui, par définition, est toujours actuel. Et qui correspond aussi aux musiciens. Donc là, vous jouez avec Chilela, c'est-à-dire avec Benjamin Mack, et Aurélien Tange à la guitare, et je vous ai vu souvent en bal et puis en stage aussi avec des animateurs de stage ou vous-même, alors ça m'impressionne, qui expliquaient la danse au sein du bal sans descendre de scène, et c'est très très précis et c'était très exact et c'est très facile à apprendre, donc tout le monde peut se mettre dans le bal. Je me souviens avoir fait un bal avec Chilela où pendant 2 heures ou 3 heures il n'y a pas jamais eu la même danse qui est revenue. Donc je voulais savoir comment vous aviez fait en fait dans votre parcours, comment en êtes-vous arrivé aux danses flamandes et à travers quoi vous les aviez apprises, et voilà. Alors il y a deux choses. Il y a d'un côté la danse flamande et de l'autre côté l'animation de bal. Et je vais commencer par l'animation de bal parce que c'est quelque chose qui m'est très très cher. Et c'est une des choses que j'ai apprises vraiment en même temps que la musique. Enfin, quand j'ai commencé à faire du bal dans le nord de la France, il y avait des groupes qui faisaient danser avec 3 tiers de salle. Un premier tiers qui connaissait les danses, qui savait pourquoi il était là. Un deuxième tiers qui débarquait complètement et qui ne savait pas du tout, qui avait vu de la lumière et qui rentrait, et un troisième qui avait déjà participé mais qui se souvenait pas forcément de grand chose. Et le défi des groupes de qui j'ai appris, c'est vraiment de faire danser tout le monde. Et donc avec c'est dans le choix des danses, la progression, on va faire telle danse au début, telle danse ensuite, telle danse à la fin, et une espèce d'art d'expliquer depuis le micro en disant voilà, on va faire cette danse-là, c'est simple, on se met en cercle, ça commence par 4 pas en avant. Et c'est une manière d'inclure les gens en même temps. Enfin voilà, il y a une dimension de danse qui est très très chère aux danseurs, mais il y a aussi une dimension sociale de se dire on est ensemble, on va former un groupe, et ce groupe est ouvert aux gens qui connaissent et aux gens qui connaissent pas. Et voilà. Et du coup ça se travaille, et ça se travaille sur des danses que certains connaissent ou que personne ne connaît, et où simplement, comme vous dites, en 3-4 mots, on va donner les clés qui vont permettre aux gens de s'approprier la danse et de se retrouver à danser, alors que parfois, ils savent même pas qu'ils sont capables de le faire. Et ça, c'est quelque chose, je pratique d'autres danses, d'autres sortes de danses sociales, comme le tango, la salsa, des choses comme ça. Dans les danses traditionnelles, on a vraiment cette ouverture qui est très importante et qui est encore plus forte, je trouve, dans le Nord. Voilà, pour des raisons de gens. Il y a beaucoup de musiciens, une personnalité de musiciens qui font que dans une région on va avoir plutôt cette tendance et dans une autre région plutôt une autre.
Exact. Voilà. C'est très puissant ce que vous dites parce que effectivement, il y a des gens qui viennent là en disant non, mais moi je vais pas me lever, je vais rester assis, je viens juste pour regarder et qui se retrouvent emportés dans une espèce de cercle où on croise les mains, on croise les pieds, on change de partenaire et puis enfin vous avez cette puissance là. Gabriel et Chilela, dans ce que j'ai vu, de rendre la chose tout à fait possible et tout à fait enfin en disant voilà non mais c'est facile, allez-y, mettez-vous, prenez la main gauche et la main droite et puis on y va, et puis on se retrouve complètement emporté par des danses un peu farfelues, je dirais moi que j'ai jamais dansé ailleurs que à ce moment-là, et tout en expliquant la danse en musique en plus. C'est pas attention là pendant 2 minutes il va plus y avoir de musique, je vous explique, c'est hop, on y va. C'est déjà, c'est maintenant. Vous vous mettez dans la danse et on part, quoi. Et ça, je trouve ça très puissant et effectivement, avec beaucoup de liens. Je sais que vous chantez également. Vous n'êtes pas que au violon. Je vous ai entendu chanter. Oui, je chante aussi, ouais. Ça, c'est venu petit à petit. Enfin, c'est venu petit à petit. En fait, c'est arrivé très tôt. Parce que un des endroits où on apprend la musique traditionnelle, c'est les sessions. Les sessions, ça vient à l'origine de la musique irlandaise, où les musiciens se retrouvaient dans les pubs pour faire de la musique et échanger des morceaux pendant des soirées entières. Et ce phénomène de session est arrivé aussi avec les musiques françaises et les musiques à danser. Et donc c'est vraiment un lieu d'échange où toutes les générations se retrouvent et où les musiciens jouent ensemble. Et dans le cadre de sessions, il y avait un musicien par chez moi de qui j'ai beaucoup appris, qui s'appelait Jean-Jacques Révillon, violonneux aussi, et chanteur, et qui faisait les deux en même temps. Et donc moi, quand j'étais petit, quand j'étais jeune, j'allais aux sessions et je le voyais faire et je me disais waouh, c'est incroyable, chanter avec un violon. Quand on n'a jamais vu, on se dit mais en fait c'est pas possible. Et du coup je me suis entraîné à faire comme lui, ce qui m'a complètement changé ma position de violon. Il a fallu que je baisse le violon pour libérer les cordes vocales. Il a fallu que je trouve des trucs, c'est un peu d'indépendance. Il faut un peu se faire greffer un petit bout de cerveau en plus pour pouvoir faire deux choses en même temps. Enfin, après ça se fait, mais il y a beaucoup de gens qui le faisaient en fait, ou qui le font encore. Mais du coup c'est quelque chose qui me tenait beaucoup. Et c'est vrai que j'ai commencé à vraiment le proposer quand on m'a demandé de faire un album solo. C'est Bémol Productions qui m'a proposé d'ouvrir une collection par instrument. Donc du coup moi j'ai fait le violon. Et ce que je me suis dit, ok, là on a un CD, du coup c'est à peu près 45 minutes avec que du violon. Il va falloir trouver une manière de rendre le CD agréable à écouter d'un bout à l'autre. Et donc il y avait quelques invités qui venaient donner des variations de son. Mais il y avait aussi l'idée de mettre des chansons au milieu de ça, et du coup de poser le violon non plus comme l'instrument soliste qu'on imagine quand on pense au violon, mais comme un instrument d'accompagnement. D'accord. Et là, nous allons donc écouter du CD solo. Ah, que je me plains de l'amour. C'est une chanson que vous avez composée ? Non, c'est une chanson traditionnelle wallonne qui a été collectée à Liège à la fin du 19e siècle. suis levé de bon matin, plus matin que ma tante. M'en suis allé dans mon jardin cueillir la rose blanche. Ah, que je me plains de l'amour, que l'amour me tourmente. M'en suis allé dans mon jardin cueillir la rose blanche. Je n'étais pas si tôt entré que mon amant y entre. Ah, que je me plains de l'amour, que l'amour me tourmente. Je n'étais pas si tôt entré que mon amant y entre. Avec le chapeau à la main faisant la révérence. Ah, que je me plains de l'amour, que l'amour me tourmente. Avec le chapeau à la main faisant la révérence. Et me disant ma chère tonton Marion,
Ah, que je me plains de l'amour, que l'amour me tourmente. En me disant ma chère tonton, marions-nous ensemble. Ah, si ma tante le veut bien, pour moi j'en suis contente. Ah, que je me plains de l'amour, que l'amour me tourmente. Ah, si ma tante le veut bien, pour moi j'en suis contente. Et si ma tante ne veut pas, alors dans un couvent j'entre. Ah, que je me plains de l'amour, que l'amour me tourmente. Et si ma tante ne veut pas, alors dans un couvent j'entre. M'en suis allé dans mon jardin cueillir la rose blanche. Ah, que je me plains de l'amour, que l'amour me tourmente. M'en suis allé dans mon jardin cueillir la rose blanche. Me suis levé de bon matin, plus matin que ma tante. Ah, que je me plains de l'amour, que l'amour me tourmente. Que l'amour me tourmente. Ah, que je me plains de l'amour, chanté par Gabriel Lenoir et accompagné par Gabriel Lenoir au violon. Donc là, vous êtes seul, Gabriel. Je sais que vous animez des bals seul, mais vous avez également formé un espèce de groupe avec le plus de violons possible pour faire le plus de bruit, si je me rappelle bien. Mais oui, parce qu'il y a une densité de population énorme dans le Nord. Et il y a plein de gens qui jouent du violon et des amateurs, des professionnels. À un moment, avec un autre musicien, on s'est dit, Christophe de Clercq, on va réunir tous ces gens-là et on va faire un groupe avec plein de violons, effectivement, et des chemises violettes. Ça s'appelle Envoyer les violons. Et nous allons écouter donc une suite de Scottish avec Envoyer les violons devant au moins 3000 personnes.
C'est sur cette suite de Scottish devant un grand public joué par Envoyer les violons que nous clôturons cette émission. Merci beaucoup à Gabriel Lenoir, merci beaucoup à Armand et chers auditeurs et auditrices, à très bientôt pour une nouvelle émission sur la musique traditionnelle.